Amen. La première base de notre victoire sur le diable, bien sûr, est le port et l'usage du nom de Dieu, en parenthèse, Jésus-Christ. Alors ici, je vais justement parler de la nouvelle naissance. Mais dans l'ancienne alliance, nos pères, nos prédécesseurs, les prophètes, les juges, les sacrificateurs, les rois, ne portaient pas le nom, mais ils faisaient usage du nom. Ils recevaient juste un mandat. Lorsqu'on parle d'un mandat, on fait allusion à un pouvoir. Et donc, dans leur mandat, Dieu leur donnait le pouvoir d'agir pendant un laps de temps donné. Ils pouvaient régner pendant 30 ans sur son trône ministériel ou sur son trône royal, dans son service sacerdotal. Il pouvait régner je ne sais pas combien d'années, mais il avait le mandat d'agir au nom de l'Éternel. Donc leur mandat était limité par rapport au nombre de temps qu'il va mettre sur son trône ou dans l'exercice de ses fonctions. Ils agissaient au nom de l'Éternel. Ils ont prophétisé au nom de l'Éternel. Ils combattaient au nom de l'Éternel. Ils purifiaient les péchés au nom de l'Éternel. Parce qu'ils avaient reçu le mandat. Et lorsqu'ils le faisaient au nom de l'Éternel, la victoire était certaine. La victoire n'était pas hypothéquée un seul instant. Ils triomphaient toujours dans les batailles. Parce qu'ils avaient reçu le mandat d'agir au nom de l'Éternel. J'entends votre amen. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'exemples que nous allons prendre dans la Bible ici, que nous pouvons donc examiner ensemble. Vous allez voir que tout ce monde-là agissait au nom de l'Éternel. Qu'il s'agisse de prophètes, des rois, des sacrificateurs, tout comme des juges, ils agissaient au nom de l'Éternel. Et au nom de l'Éternel, ils avaient la victoire. Alors, comprenez un peu, ils ne portaient pas le nom, mais ils recevaient le mandat d'agir au nom de l'Éternel. Mais cependant, nous n'agissons pas au nom de l'Éternel, mais nous portons le nom de l'Éternel, qui n'est autre que le nom de Jésus-Christ. Donc cette identité qui était en ce temps-là, un mandat est devenu pour nous une identité. Ce nom qu'ils utilisaient dans leur bataille, ce nom qu'ils utilisaient dans leur service, est devenu pour nous une identité. Ce nom n'est plus juste un simple nom que nous faisons usage devant les temps de circonstances, ça devient notre propre nom. Donc Dieu nous a donné son nom, il nous a fait porter son nom. Comment? À travers la nouvelle naissance. C'est pourquoi, étant né de ce nom-là, tu es appelé à vaincre et non à être vaincu. Depuis le jour que tu étais né dans ce nom-là, la victoire t'a été accordée. Pas parce que tu as jeûné, pas parce que tu as prié. Non, parce que tu es né de nouveau de ce nom. Ce nom qu'ils avaient employé dans le temps, ce nom qui leur accordait la victoire, est devenu notre identité. Et lorsque le diable te voit, il voit ce nom en toi. Il ne te voit pas en tant que X ou Y, il voit Jésus-Christ en toi. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2 verset 20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avec quel nom? Avec quel sang? Avec quelle parole? Avec quel esprit? Avec quelle autorité? Avec quelle victoire? Si vous priez sans avoir cette compréhension, sans placer votre foi sur ces vérités, vous n'aurez pas la victoire. Mais si vous priez en toute confiance que le nom qui a accordé la victoire à nos pères est maintenant notre identité, nous le portons, raison pour laquelle lorsque les démons voyaient Jésus, sans qu'ils ne disent mot, ils se prosternaient. Pourquoi se prosternaient-ils? Parce qu'ils voyaient en Jésus Dieu, avec le nom de Dieu. Je vais entendre ton amen. Je vais très bien ton amen ici. Ils voyaient en Jésus Dieu. C'est la même chose
qui est en nous, c'est ce que nous sommes devant les puissants de ténèbres, ce que nous sommes devant la mort, ce que nous sommes devant les sorciers, ce que nous sommes devant les magiciens, c'est ce que nous sommes par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Étant nés de nouveau l'Esprit de Dieu, nous sommes établis vainqueurs. Et lorsqu'un démon te voit, il doit se prosterner. Il ne peut pas oser t'attaquer. Parce que celui qui est en toi, le nom que tu portes, commande aux esprits de fléchir les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est ce nom que tu portes. J'entends ton amen. Je très bien ton amen. Quand le diable te voit, il voit le nom en toi. Il doit fléchir les genoux. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tous les démons qui te combattent avec succès vont fléchir les genoux devant toi. Les magiciens, les marabouts, les anciens vont fléchir les genoux. Au nom puissant de Jésus. C'est une question de foi. Tu places ta foi sur ces bases. C'est une question de foi. Tu crois que je suis devant l'Esprit de Dieu, je suis vainqueur. Ça doit fonctionner ainsi dans ta pensée. Toutefois que tu pries, toutefois que tu es en déplacement, toutefois que tu dors. Donc il n'y a pas un autre esprit que tu peux estimer au-dessus du nom que tu portes. Comment savoir que tous qui te combattent devant ce nom sont des petits, sont mesquins. Ils n'ont pas le poids de l'autorité que tu portes. Alléluia. C'est ton partage. Dispose tout ton temps à lire ces versets, à appliquer ta foi. Si tu comprends ces vérités, tu appliques ta foi, tu revendiques, Dieu va t'accorder la victoire. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps. Nous parlons devant vous parce que nous croyons sincèrement. Il y a bien des gens qui ne peuvent pas présenter ce message. Mais moi, parce que je crois, je sais que c'est la vérité. Je suis né pour vaincre et non pour être vaincu. Ça s'établit comme ça. Personne ne peut m'enlever cette confiance. Je suis né pour vaincre les sorciers, les sorcières, les magiciens, les enchanteurs, les démons, Satan le diable, sous mes pieds. Jésus avait foi. Il a établi le chef et le consommateur de la foi. Personne ne pouvait ôter cette confiance en lui. Le fait que cette confiance était en lui était devenu imparfait. Quand il se déplace, ce parfait se répand partout dans son chemin. C'est pourquoi même les apôtres, comme Pierre, par sa simple silhouette, il y avait des guérisons. Tellement que ce nom était ancré en lui, les démons obéissaient même à sa silhouette. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans ma voiture, étant malades, mais ils sont là guéris. Il y a bien d'autres qui étaient possédés. Avant d'entrer dans ma voiture, les démons sortent. Il y a eu beaucoup de témoignages ici. Pourquoi? C'est une question de foi. Parce que tout ce que tu portes, porte le nom de Jésus. Tout ce que tu touches, tout ce que tu portes, porte le nom de l'autorité qui représente ce matériel. Porte le nom de l'autorité qui est en toi. Tout ce que tu as. Raison pour laquelle les vêtements qui touchaient les corps des malades, après avoir été en contact avec l'apôtre Paul, apportaient immédiatement la guérison. Parce que tout ce que tu portes en toi, porte le nom de l'autorité qui est en toi. Quand tu présentes ton passeport à quelqu'un, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'autorité derrière ce passeport. C'est ton identité, je entends ton amen. C'est la même chose avec les esprits. Comprends qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous sont parfois distraits. Lorsque vous leur présentez les véritables choses, ils sont en train de rêver. Tu n'auras jamais de victoire parce que tu as beaucoup jeûné, beaucoup prié. Non, c'est impossible. La victoire est ton identité. Tu dois croire que j'en ai déjà, moi. Alléluia. C'est ça qui a fait que Jésus était craint. Partout il passait, les démons rendaient témoignage
il voyait le Fils de Dieu. Il n'a pas osé dire un seul mot, prononcer une seule parole. Les démons se prosternaient. C'est ton héritage. Au nom de Jésus-Christ. Va à la maison, dispose le temps de méditer sur ce passage. Revendique tes droits. Les démons vont commencer à se soumettre à l'autorité de Christ en toi. J'entends ton amen. Si jusqu'à présent tu n'as jamais réalisé que toi tu es enfant de Dieu, que toi tu es fils de Dieu, que toi tu es fille de Dieu, si tu n'as jamais réalisé, toutes tes batailles vont être soldées par le chèque. Si tu n'as jamais réalisé cela, quels que soient les efforts fournis, tes combats seront récompensés par le chèque. Mais si tu comprends que c'est la vérité, tu vas refuser le chèque. Même si l'ennemi veut te faire croire qu'il t'a vaincu, tu diras non, tu ne peux pas vaincre. Oh, je veux ton amen. Tu vas accepter la prolongation parce que tu attends ta victoire. Alléluia. Même si tu penses qu'il t'a vaincu, te dis une chose, il y a une prolongation du temps. Et ta victoire se trouve dans cette prolongation. Continue la bataille, continue la course, continue à combattre, continue à combattre, continue à combattre. Et puis il y a un principe. Pour tous ceux qui sont avec Dieu, plus ils sont combattus, plus ils deviennent de plus en plus forts. Est-ce que beaucoup de gens ignorent? J'ai obtenu beaucoup de victoires. Comment? C'est à travers les batailles. Plus je suis combattu, plus je suis fou de rage pour voir l'échec de mes ennemis, plus je me réveille en force. Je dis la vérité. Quand je me suis harcelé, dès lors que je me réveille dans mon sommeil, Satan doit se préparer. Ah oui, ne m'attaque pas. Lorsque tu m'attaques, tu suscites la colère sainte en moi. Alléluia. Et si on peut te blesser un lion, tu verras la colère du lion. Et si on peut te blesser un buffle, tu verras la colère d'un buffle. Je m'entends ton amen. Si quelqu'un te touche, il doit susciter ta colère. Tu te lèves, tu frappes avec force. Tu frappes avec autorité. Ce qui s'est passé avec le roi David. Plus Saoul le combattait, plus il devenait de plus en plus fort. Plus on te combat, plus on te fortifie. Plus on te combat, plus tu te fortifies. Reçois cet héritage. C'est ça. Accepte que ta victoire se trouve dans la prolongation du temps. Plus on te combat, plus tu deviens de plus en plus fort. C'est ton héritage. C'est mon héritage. Dis c'est mon héritage. C'est mon héritage. C'est mon héritage. C'est mon héritage. Au nom de Jésus. Ne te refroidis pas. Connais bien ton identité. Lève-toi de plus en plus. Commence à combattre. N'aie pas peur. Ta victoire t'attend. Ta victoire t'attend. Ta victoire t'attend. Peu importe les batailles. Prends ta victoire. Tu vas la remporter au nom de Jésus-Christ. Amen. La même chose avec les anges. La Bible dit qu'il y a eu guerre au ciel. Michel et ses anges combattirent contre le grand dragon. Plus ils combattaient, les anges étaient de plus en plus forts. Plus ils combattaient, Satan s'affaiblissait de plus en plus. Tous ceux qui te combattent à partir d'aujourd'hui vont perdre la force. Ils vont s'affaiblir de plus en plus. Mais ta puissance va augmenter. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce. Développe cette mentalité. Tu ne seras jamais déçu devant les batailles. Alléluia. À la place du découragement, tu vas te fortifier. Tu vas te fortifier. Oh, je veux ton amen. Tu vas te fortifier. Je veux ton amen. Tu vas te fortifier. Je veux ton amen. C'est ce que je suis. Plus tu m'attaques, plus tu me fortifies. Quand je me lève, les prières que je fais ne sont pas dotées d'une même onction.
Avec Jésus, plus il était attaqué, plus il est devenu de plus en plus fort. Jusqu'à ce qu'il a triomphé. Jusqu'à ce qu'il a fait fuir le diable. Aujourd'hui, Satan ne peut plus s'approcher de Jésus. C'est ça ce qu'il faut comprendre. N'aie pas peur parce qu'on t'a attaqué. Parce que tu as prié et que dans cette nuit-là, quelqu'un t'a attaqué. Non. Quand tu te réveilles, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Reprends la bataille. Reprends la prière. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu les batailles parce que ils étaient attaqués pour la première fois, pour la deuxième fois, ainsi de suite. Soit comme Jacob. Bien que la bataille avait mis du temps. Dis, je ne te lâcherai pas aujourd'hui. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Tu dois bénir parce que mon objectif est ma bénédiction. Je ne peux pas te lâcher. La persévérance apporte la victoire. La persévérance fait augmenter la puissance. La persévérance crée les percées. Quand tu persévères, alors tu obtiens des percées. Tu veux des percées, il faut persévérer. Tu veux être fort, de plus en plus fort. Comment? Plus tu forges, tu deviens de plus en plus fort. Depuis les temps de nos prédécesseurs, jusqu'à cette heure, les vainqueurs connaissent les bases. Ils utilisent les mêmes bases. Lisez bien Moïse, vous allez comprendre. Moïse a combattu au nom de l'Éternel avec le sang de l'agneau, avec le bâton du commandement, avec la parole, avec les mystères du royaume. Or, le corps de Christ était symbolisé dans l'ancienne alliance par l'agneau pascal. Et Moïse est parmi les premiers qui ont célébré l'agneau pascal. Jésus n'a-t-il pas dit à ses apôtres, prenez ceci, mangez car ceci est ma chair. Prenez ceci, buvez car ceci est mon sang. Qu'avait-il donné? La victoire a des mêmes bases. Le problème, c'est que nombreux d'entre nous ne connaissent pas et ne s'appuient pas sur les mêmes bases. Vous priez mais sans comprendre quelles sont les bases de la victoire. C'est pourquoi nous allons examiner aujourd'hui quelles étaient les bases posées par nos prédécesseurs. Parce que l'évangile de Christ est l'accomplissement des prophéties. Christ a juste accompli ce qui était annoncé par le prophète. C'est pourquoi la victoire que nous avons en Christ a été déjà annoncée par le prophète. A été déjà pratiquée par le prophète. Bien qu'elle ne soit pas encore accomplie, les prophètes avaient annoncé et ils ont goûté à travers l'obéissance, à travers la foi. Tu ne pourras jamais échouer. Quoi où tu es, persévère avec une même foi. C'est pourquoi Dieu avait dit à Josué, il dit fortifie-toi, ne te décourage pas, fortifie-toi, prends courage. Comment se fortifier? Beaucoup de gens perdent parce qu'ils ne savent pas se fortifier. Cette matinée, se fortifier au nom de Jésus. Là où tu es, tu étais déjà découragé, déçu. Au nom de Jésus, que Dieu te fortifie là où tu es. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Ta victoire n'est pas incertaine. Ta victoire est certaine. Fortifie-toi. Je me suis fortifié à plusieurs reprises. Il n'y avait personne à côté de moi pour me fortifier. J'étais attaqué de tous côtés. Attaqué par les hommes, attaqué par les démons, attaqué par les sorciers. Il n'y a personne à côté pour me fortifier. Mais je me suis fortifié. Et aujourd'hui, je peux vous dire, avec assurance, je suis sorti plus que vainqueur. Je suis vainqueur des sorciers, vainqueur des magiciens, vainqueur du diable, vainqueur de la mort, du séjour de mort, des échecs, vainqueur du célibat, vainqueur de la stérilité, vainqueur de ces choses. Alléluia. J'ai arraché mes victoires au prix des batailles. Avant, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui.
J'étais maladif. J'avais un problème financier. Ma femme ne mettait pas au monde. J'entends ton amen. Même la première fois qu'elle avait mis au monde, c'était un problème. Mais aujourd'hui, nous avons obtenu la victoire sur toutes nos batailles. C'est ton héritage. Je veux très bien ton amen. Ne te fatigue pas. Lève-toi. Combat le bon combat de la foi. Ma vie est bâtie. Pas de victoire. J'étais informe et vide. Tout ne marchait pas dans ma vie. Lorsque j'ai compris comment obtenir la victoire, je me suis attelé. Je me suis lancé sur le champ de bataille. Aujourd'hui, aucun sorcier ne peut oser ouvrir sa petite bouche pour s'élever contre ma vie. J'entends ton amen ici. Le sorcier ne peut pas le faire. C'est pourquoi tout sorcier qui s'élève contre toi est sous tes pieds. Dans le nom puissant de Jésus. Je veux très bien ton amen ici. Je veux ton amen. Vous connaissez plusieurs fois. Nous avons fait des délivrances ici. Qu'ailleurs les gens n'ont plus d'espoir. Tu te lèves, tu parles avec autorité. Le miracle se produit. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction, moi, que je suis plus que vainqueur. J'ai l'identité des vainqueurs. Je n'ai pas l'identité des vaincus. Quelle identité tu portes? Si tu pries sans avoir la connaissance de ce que tu es. 1 Samuel. On va voir David. Ce jeune homme de petite taille, méprisé par son adversaire. Il connaissait le secret de la victoire. Ce n'est pas ta taille qui bâtit ta victoire. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton quotient intellectuel. C'est ton identité en Jésus-Christ. Et ta foi. Vous avez parfois été victime des malédictions prononcées par des sorciers. Et tu connais ton identité. Ces malédictions sont nulles et sans effet. Moi, personnellement, j'étais maudit par un groupe de gens qui étaient très audacieux, qui a limité mon ministère à quelques jours, à quelques mois. Aujourd'hui, j'ai 8 ans de ministère. Mais selon eux, je n'allais pas atteindre une année. Je suis là. Il y a des gens qui sont dans les coulisses contre ma vie. Si je ne suis pas de Dieu, ça va s'accomplir. La Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Tout ce qu'on a dit est sans effet. Au nom puissant de Jésus, peu importe le nombre de fois qu'on t'avait maudit, sans effet, ça ne t'atteindra pas, ça ne t'affectera pas, ni ton foyer, ni ta fécondité, ni ton travail. Commence à cause en cela. Tu sais pourquoi? Parce que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Dès le jour que tu avais reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, dès le jour de ta nouvelle naissance, la bénédiction de Dieu était sur toi. Tu étais béni de toute bénédiction de l'Est en Jésus-Christ. En Christ, nous sommes bénis, ne sommes pas maudits. Il y a beaucoup de gens qui continuent à subir parce que vous croyez en ce qu'ils disent à votre sujet. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est Job qui l'a dit. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Quand tu redoutes, ça va arriver. Quand tu crains, ça va arriver. C'est pour qu'il faut aligner tes pensées à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà ce qui compte. C'est pas ce que les gens disent de toi. C'est pas ce qu'ils pensent de toi. C'est pas ce qu'ils envoient contre toi. Dans tes songes, dans tes rêves. Ne faut même pas avoir peur de ça. J'étais victime personnellement. Dans mes songes, j'étais beaucoup combattu. Dans mes rêves. Mais j'ai triomphé dans mes rêves. J'ai triomphé dans les songes. J'ai triomphé spirituellement. J'ai triomphé dans mes batailles. Il y a parmi vous aussi des gens qui sont jusqu'à présent harcelés dans les songes. À partir d'aujourd'hui, ces batailles dans
les songes prennent fin. Dans le nom puissant de Jésus. Satan n'a pas de pouvoir sur ta vie, ni d'autorité, ni sur ton sommeil. Dans le nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Dieu me fait ces songes, à ces cauchemars, au nom de Jésus, à ces oppressions dans ton sommeil, dans le nom puissant de Jésus. Je veux très bien ton amen. Parce que c'est dans les songes, il y a beaucoup de batailles. Dans les pensées, beaucoup de batailles. Il faut bien garder tes pensées. Et n'aie pas peur avant d'aller au lit. Il y a beaucoup de gens qui ont peur avant de dormir. Parce que souvent tu étais visité par des mauvais sorts. Moi je peux vous dire, dans mes débuts du ministère, j'étais victime de ces choses. Moi aujourd'hui, je suis OK. Je suis OK. Je veux entendre ton amen. Je suis OK dans ce sens. Au départ, j'ai fait des songes terrifiants. Terrifiants. Et j'ai compris, ah oui, c'était le diable. Mais parce que Job aussi était tenté dans ce domaine-là. Il avait de ces songes terrifiants. Quand Satan te cherche, il va chercher d'abord à te tenter par tes pensées. Il va corrompre tes pensées. Il va parler à tes pensées. Il va te convaincre que non, tu n'es pas vainqueur. Si tu es vainqueur, pourquoi il y a des batailles dans ta vie? Pourquoi il y a ceci, cela? Il veut détourner ton attention sur ce que Dieu a dit, sur la parole de Dieu. Et s'il trouve que tu es vraiment déjà assis dans les pensées, tu comprends déjà que le diable passe par les pensées. Il va venir dans les songes, dans les rêves. Il a transporté Jésus en esprit. Après le jeu de 40 jours, 40 nuits, c'était une bataille rude. Jésus n'a pas renoncé. Il a fait usage de la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà ce qui te sauve. Alléluia. Il passe par les songes, je le dis sincèrement. Il passe par les songes. Il passe par les songes. Il va te bombarder les songes. Et je le dis sincèrement, les sorciers savent comment envoyer les songes aux gens. Les songes terrifiants. Fais attention à tes rêves. Tous les rêves qui ne concordent pas avec la parole de Dieu ne viennent pas de Dieu. Non. Même si c'est terrifiant, n'aie pas peur. Ce n'est pas ça ton identité, non. Même si c'est terrifiant, n'aie pas peur. Parle avec courage. Que voilà ce que Dieu a dit. Satan, je t'ai déjà vaincu, même dans mes songes. Car il est écrit. Souvent, on voit des personnes mortes. Ce ne sont pas des personnes mortes qui te visitent. Ils prennent juste l'image de la personne morte. Ils viennent te visiter. Les morts sont morts. Ils n'ont plus de souvenirs sur tout ce qui se fait sur le soleil. Ils sont morts, ils sont morts. Il y a des gens qui invoquent les morts. Quand ta vie, à partir d'aujourd'hui, leur sort est scellé dans le nom puissant de Jésus. Ils n'ont pas de vie sauve. Combien de fois le pauvre Lazare n'a pas pu revenir dans ce monde pour avertir la maison du mauvais riche qui avait l'enfer. Mais Dieu a dit, Moïse est là-bas. Si Dieu veut te parler, il va te parler par les prophètes, par les hommes de Dieu qui sont dans ce monde. Pas par un mort. Alléluia. Écoute la voix de Dieu par mon canal. Pas par le canal des songes d'une personne morte. Au nom de Jésus. Ces songes sont sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. Je veux très bien ton amen. Parce que je connais comment Satan travaille. Je connais ses desseins. Je suis passé par là. C'est ce qui a fortifié ma foi. Solidifié ma foi. Redynamisé ma foi. J'ai vaincu dans les songes. J'ai vaincu à travers les personnes interposées qui se réunissaient contre moi. Je les ai vaincus tous. J'ai fermé leur bouche. Ce ministère que tu vois là est le prix de la victoire. C'est le prix de la victoire. Et j'ai compris qu'il y a des gens qui vivent dans ce monde grâce à la foi en Dieu.
Alors, ne confonds pas ce que Dieu a dit aux paroles des hommes. Ne confonds pas ce que Dieu t'a donné à ce que les hommes te donnent. Ne confonds pas ton appel à l'appel des hommes. Ne confonds pas le plan de Dieu à celui des hommes. Le plan de Dieu pour ta vie n'existe pas aujourd'hui. Le plan de Dieu pour ta vie est une prédestination. C'est-à-dire, avant ta naissance, avant même la naissance de tes parents biologiques, Dieu avait déjà conscience pour ta vie. Donc c'est pour dire que personne ne peut hypothéquer ce plan-là. Ça n'existait pas. Même pas un sorcier, même pas un enchanteur, même pas un magicien. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Avant que tu n'eusses entré dans le sein de ta maman, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alors qui pouvait annuler le plan de Dieu dans la vie de Jérémie si ce n'est pas Jérémie lui par son incrédulité? Voilà ce que tu es. N'aie pas peur du coronavirus, parce qu'on parle du coronavirus, de la crise. Tu as une identité qui est anti-coronavirus, qui est anti-crise, qui est anti-attaque satanique et démoniaque. Je vais entendre très bien ton amen. Comment conçois-tu ta vie? Sur quelle base tes pensées sont fondées? Je brise ces mauvaises bases. 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 Au nom de Jésus, je les renverse dans ta pensée, dans ton cœur, dans ta foi, dans le nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, que ta vie soit bâtie sur les bases posées par Dieu, dans le nom de Jésus, pour ta victoire éternelle. Il faut connaître les bases. David connaissait les bases. Il était conscient de tout son cœur. Quelles que soient les attaques du diable, quelles que soient les paroles de Goliath, quel que soit ce qu'il peut dire, la victoire n'est pas dans ce qu'il dit, ni dans son javelot, ni dans sa lance, ni dans son épée, mais la victoire est dans le nom de l'Éternel. Il n'a pas eu peur, il ne s'est pas laissé intimider, il n'était pas influencé. Les épreuves confirment notre appel. Si tu n'es pas éprouvé, tu n'es pas de Dieu. Si vraiment Dieu t'a appelé, il va te faire éprouver. Tu vas passer par le chemin de la tentation. Mais tu es plus que vainqueur. Peu importe ce qu'ils vont faire contre ta vie. Les épreuves sont des preuves de notre vocation. J'ai compris cela dès le bas âge dans ma foi. Que les épreuves sont des preuves de l'authenticité de ma vocation. Si vraiment Dieu t'a appelé sans épreuve, il faut douter à cet appel. Alléluia. N'aie pas peur de ce que tu vois, ma soeur. Tu m'entends là où tu es. N'aie pas peur, ma soeur. N'aie pas peur, mon frère, de ce que tu vois, de ce que tu entends. Les épreuves sont la preuve de l'authenticité de ta vocation. Alléluia. Dieu appelait David, mais il est éprouvé. Si vraiment Dieu t'appelle, il va t'amener sur le champ de bataille. Il va voir, est-ce que tu crois? Est-ce que tu acceptes ton identité? Est-ce que tu acceptes ce qu'il a dit? Est-ce que tu crois? C'est pourquoi je prophétise pour toi. Dans ces batailles-là, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu ne seras pas. Dans le nom de Jésus, tu es plus que vainqueur. Dans ces épreuves, tu es plus que vainqueur. Dans ces défis, tu es plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus, je veux ton amen. Dieu
va t'éprouver, il t'amène sur le champ de bataille. Il va voir, est-ce que réellement tu crois en ce qu'il a dit? Qui avait conduit Jésus dans le désert, c'était l'esprit. Mais lorsqu'il était tenté, où était l'esprit? L'esprit assistait. Est-ce qu'il avait-il confiance en la parole de Dieu? Avait-il accepté son identité, le Fils de Dieu? Le prophète de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu? Est-ce qu'il avait-il accepté? Oui, bien sûr. Quand tu acceptes ce que tu es, dans le plan de Dieu, aucun échec ne peut s'attacher à toi. Peu importe ce que tu vois, tu vas sentir plus que vainqueur. Au nom de Jésus, je veux très bien ton amen ici. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux ton amen ici. Je veux ton amen. Redouble de force. Redouble de courage. 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 Fortifie-toi. Redouble de courage. La victoire est déjà acquise. Il avait maudit David, mais en vain. Il a promis la mort à David, mais en vain. Il a promis tout ce qui était néfaste à David, mais en vain. Tout ce qu'on médite contre toi, sans effet. Ça n'aura jamais lieu dans ce monde, sur cette terre où Dieu m'a établi. Tout ce que l'ennemi fait contre ta vie n'aura jamais lieu. Ne peut jamais avoir le succès. J'étouffe leurs plans. Je maudis leurs plans. Je confonds leurs plans. J'anéantis leurs plans. Dans ce monde, dans le nom de Jésus, contre ta vie, contre ton ministère, contre ta santé, ta fécondité, ton mariage, ton travail, ton élévation, au nom de Jésus, tes enfants, je déclare tout ce qu'on a préparé est sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui a survécu au couloir de la mort n'a plus peur du couloir de la mort. Tu as survécu par là, tu n'auras plus peur. Celui qui a survécu à la mort comme Jésus, ressuscité des morts, n'a plus peur de la mort. Si tu comprends que tu as déjà vaincu, tu n'auras plus peur des épreuves. Au contraire, les épreuves sont des issues qui nous conduisent au sommet. Vous savez comment Dieu a conduit David au sommet? Il l'a fait entraîner sur le terrain glissant. Un, il y a eu Goliath. C'était un risque. Si je veux ton amen. Deux, il y a eu le roi avec son armée en place. Et c'est là où David a reçu l'expérience de combattre, de devenir un grand guerrier. Et la Bible dit partout il passait, il avait le succès. Et après, Saoul avait peur de lui. Satan est en train de te faire entraîner. Les démons sont en train de te faire entraîner, n'aie pas peur. Les sorciers te font entraîner, n'aie pas peur. Dans les jours à venir, tu vas couper leur tête. Ces mêmes personnes qui te persistent aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ils vont te fuir. Ne les crains pas. N'aie pas peur d'eux. Ne te panique pas. Continue ton chemin. Continue à combattre. Continue à combattre. Continue à combattre. Ils vont te fuir demain. Ils vont changer de voie. Fortifie-toi, s'il te plaît. Fortifie-toi. Je suis passé par là. C'est pour lorsque quelqu'un cherche ma vie, je connais déjà son sort. Parce que Dieu m'a fait entraîner sur un terrain glissant. Imagine ma femme ne mettait pas au monde. Mais si j'avais croisé les mains. Elle va à l'hôpital pour accoucher, on dit l'enfant est mort dans le ventre. D'abord pour concevoir, c'était les problèmes. Et concevoir, l'enfant est mort dans le ventre. Je dis non, tu t'es trompé. Ce n'est pas ça. Faites sortir mon épouse ici. J'ai imposé les mains. J'ai appliqué la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ.
L'enfant est revenu en vie. Aujourd'hui, ça devient un témoignage. Au départ, c'était une épreuve difficile. Tout ce que tu es en train de rencontrer de ton passage, ce sont des témoignages que Dieu prépare pour ta vie. N'aie pas peur, s'il te plaît. Parce que je vois beaucoup de gens sont affligés ici. Dieu te délivre aujourd'hui. Là où tu étais abattu, sans espoir. Alléluia. Bâtis ta victoire sur les bases révélées par Dieu. N'aie pas peur de ce qu'on dit à ton sujet. N'aie pas peur de leur réunion. N'aie pas peur de ce qu'ils envoient dans les songes. N'aie pas peur des cauchemars. Bâtis ta victoire sur les bases révélées par Dieu. Tu vas les mettre en pièces. Ce que David a fait. Alléluia. Je veux très bien ton amen. Je veux ton amen ici. Je veux très bien ton amen ici. Merci Jésus. Je sais que ta parole est une vérité inébranlable. Je sais que ta parole ne peut pas mentir un seul instant. Tu dis la chose arrive, tu ordonnes, elle existe. Tout ce que nous croyons aujourd'hui, Seigneur, va se manifester dans notre vie. Afin que l'on sache que tu n'es pas un homme pour mentir. Et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Merci très cher Père. En toute confiance et certitude, je sais que tout va changer aujourd'hui. Tout va changer dans la vie de tes enfants. Tout va changer dans le foyer de tes enfants. Tout va changer dans leur santé, dans votre travail, dans votre économie. Tout va changer aujourd'hui. Alléluia. Je peux continuer la lecture. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 43, je l'ai dit. Il dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec les bâtons? Suis-je un chien? Ce que ton ennemi croit, c'est ce qu'il est. Souvent vous cherchez les sorciers. Les cherchez pas ailleurs. Ils sont de ce qu'ils disent. Ils sont dans ce qu'ils disent. Leur langage révèle leur identité. Comment Jésus avait su que dans le fou de Gadara, il y avait les démons qui s'appelaient légions. Fais attention. Comment nous connaissons beaucoup de choses. Je connais beaucoup de sœurs, beaucoup de frères. Je connais ton sorcier s'appelle X, s'appelle Y. Je connais. Même si je le vois avec mes yeux, je connais qui est-il. Ce n'est pas sa personne qui me fait trembler, ni l'esprit qui habite en lui. N'aie pas peur de la personne du sorcier ou du magicien. Tu n'as pas affaire à une personne, mais tu as affaire au chien. Tu as affaire au serpent. Tu as affaire au scorpion. Mais ils étaient déjà vaincus. Souvent, ils se révèlent. Lorsque nous prions pour les gens, pendant des séances de délivrance, il y a beaucoup d'esprits qui s'annoncent. Le diable a toujours dévoilé son identité. Mais c'est pourquoi quand vous lisez, lors de la bataille qui avait eu lieu au ciel, il n'a pas caché sa identité. On a dit Satan, le diable, le grand dragon, le serpent ancien, l'accusateur, il s'est révélé. À partir d'aujourd'hui, je prie que tu commences à voir avec clarité l'identité de tes sorciers, de ceux qui te persécutent. Au nom de Jésus, parfois ils viennent à toi dans les songes, à travers les personnes mortes, à travers les chiens, les femmes mariées de nues. Ça, c'est leur identité. N'aie pas peur. Toutes ces choses étaient déjà vaincues par toi. Alléluia. Il dit, suis-je un chien? Oui, tu es un chien. Tu l'as dit. Il a affaire à un chien. Et qui était David? Le rejeton de la tribu de Juda. Donc il y avait David un lion. Mais il y avait Goliath un chien. Donc le match n'était pas déjà possible. Parce que je sais que la force d'un lion ne peut pas être comparée à celle d'un chien. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Il y a en toi l'onction du lion.
Il y a en toi l'onction du Fils de l'homme. Il y a en toi l'onction du bœuf, de l'aigle. Il y a en toi l'onction de l'agneau de Dieu. Alléluia. Je veux très bien ton amen. N'aie pas peur. Quels que soient ses muscles, quelle que soit son identité, crois que tu l'as déjà vaincu. Quel que soit le nombre de jours qu'il est en train de t'harceler, crois que tu as déjà vaincu. Mets ça dans tes pensées. Je veux très bien ton amen. Imagine, si c'est un esprit de mort, qu'est-ce que la Bible dit? Nous étions morts avec Jésus, mais pas seulement morts, aussi ressuscités avec Jésus. Et la mort n'a plus de pouvoir sur nous. De ce quoi Jésus-Christ est établi juge des vivants et des morts. Ces morts étaient déjà jugés par ton Jésus, par mon Jésus. Ils ne peuvent plus rien faire contre ta vie parce qu'ils sont nos fils jugés. Ah, je veux ton amen. Ton amen. Actes chapitre 10, verset 42. C'est pourquoi je ne suis pas ébranlé, quel que soit le type de songe, de cauchemar que j'avais sur ma couche. Quand je me réveille, je dis, Satan, tu es un menteur. Parle, ne t'éteins point. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il dit encore, personne ne mettra la main sur toi. Personne. Personne. Personne, pourquoi? Parce qu'ils sont tous vaincus. Goliath a parlé, David a parlé. Si ton ennemi parle, parle. Ne sois pas froid. Ne sois pas intimidé. Oh, tu sais, c'est mon grand-père. Lui, quand il parle, personne ne doit parler. Moi, je parle. Lorsque Goliath parlait, au milieu du peuple d'Israël, dans l'armée du roi Saoul, personne n'osait ouvrir sa petite bouche. Même Saoul avait peur. Mais David était un cas exceptionnel. Souvent les personnes qui triomphent sur les batailles ne sont pas accompagnées. Souvent ces personnes se sentent isolées, solitaires, abandonnées. Parce que personne ne va adhérer à tes pensées. Les autres auront peur. Mais si tu es conscient que Dieu t'a parlé, parle, ne t'éteins pas. C'était ça le syndrome de David. Pendant que les autres se taisaient, lui, il prend l'audace. Je vais combattre contre Goliath. Toi qui as pris l'initiative dans ta famille, tu ne jouiras jamais. Là où les autres échouent, tu vas marcher de victoire en victoire. Sur la tête de ton Goliath, Goliath de votre famille, au nom de Jésus, je vais très bien ton amen ici. Merci beaucoup. Bâtis ta victoire sur les bases révélées par Dieu. Ne bâtis pas ta victoire sur les jeûnes de prière. Mais si tu as jeûné 1000 fois, 100 fois, Satan va se présenter. Mais aussi longtemps qu'il ne trouve pas les bases, il va continuer à t'harceler. Mais s'il trouve les bases, il recule. Alors, nous allons voir ici, comme je l'ai déjà dit, le cas de David. Je suis toujours dans le verset de 1 Samuel chapitre 17, verset 43. Il dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il a d'abord maudit David par ses dieux. C'est ici la stratégie des sorciers, des enchanteurs. Lorsque le roi Balak voulait prendre le dessus sur le peuple d'Israël, il a fait appel à un faux prophète qui s'appelait Balaam. Ce faux prophète était assoiffé d'argent. Il exerçait son ministère au prix d'argent. Tous les prophètes qui exercent le ministère au prix d'argent sont des faux. Parce que ceux qui exercent le ministère au prix d'argent sont corrompus. Il va travailler avec toi en fonction du prix élevé.
pas en fonction de la qualité de la parole de Dieu. Balaam était un prophète assoiffé d'argent. Il était capable de maudire le peuple de Dieu pour gagner l'argent. Et quand il se présente ici, il a vu Israël sur les sommets des montagnes. Il n'a pas pu maudire Israël, il a béni au contraire. Et alors le roi le réprimande. Pourquoi as-tu béni mon adversaire? Pourtant il t'a appelé pour le maudire. Il dit mais il est déjà béni. Ah, je veux ton amen. Je te dis une chose. Toutes les malédictions prononcées sur ta vie sont sans effet. Tu sais pourquoi? Parce que tu étais déjà béni par Dieu. 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 Éphésiens chapitre 1 verset 3. Tu étais déjà béni par Dieu. Quelque chose qu'ils font. Israël est déjà béni. L'église est déjà bénie. Le corps de Christ est déjà béni. Il a maudit en vain. C'est pour toutes les malédictions prononcées sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare ces malédictions sans effet. Dans le nom de Jésus, les malédictions prononcées sur ta fécondité sont sans effet. Sur tes finances, sont sans effet. Sur ta personne, sont sans effet. Sur ton mariage, sont sans effet. Sur tes études, sont sans effet. Sur tes enfants, sont sans effet. Sur ton élévation, sont sans effet. Au nom puissant de Jésus. Sur ton sommeil, sont sans effet. Au nom puissant de Jésus. Sur ton ministère, sont sans effet. Sur cette église, sont sans effet. David n'était pas influencé par les malédictions. Il avait totalement confiance en Dieu. Et quelle était sa réponse? Verset 44. Il ajouta, viens, c'est toujours Goliath qui parle, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Ah, écoute la réponse de ce vaillant guerrier. Petit de taille, grand en esprit, jeune en âge, mais vieux en esprit. Et si tu connais que tu es plus vieux ou plus vieille que le diable, quand Satan t'a crié, mais c'est après toi. Oh, toi tu es dans la prédestination. Tu étais créé en Christ. Mais Satan était créé quand? Voilà ce qui fait que beaucoup de gens subissent l'oppression. Satan n'est pas créé avant toi ou avant Christ. Or, nous sommes créés en Christ. C'est parce que nous avons ce qui est en Christ. Or, ce que Satan a n'est pas ce qui est en Christ. C'est la rébellion. Satan est en train de combattre contre son supérieur. Il ne pourra jamais triompher. Raison pour laquelle, en toute chose, nous sommes supérieurs en force, supérieurs en autorité, supérieurs en gloire, supérieurs en tout face au diable, face au démon. Pourquoi les sorciers te convoitent par leur mauvaise foi, par haine? Pour qu'ils ne veulent pas que tu mettes au monde, pourquoi ils ne veulent pas que tu te maries? Parce qu'ils connaissent que les fruits de tes entrailles là sont tellement bénis. Le jour qu'ils vont venir au ce monde là, leurs enfants n'auront pas de place. Quand tu vas commencer à régner, on ne va même plus entendre parler de ces gens-là. C'est pour qu'ils ont peur de toi. Seules les personnes complexées sont haineux, jaloux, médisants. C'est un complexe d'infériorité. Si quelqu'un se sent inférieur à toi, il ne pourra pas rendre un bon témoignage de toi. C'est impossible. On va toujours parler de mal de toi, chercher des histoires sur ton nom, ainsi de suite. C'est un complexe. Satan est complexé. Il souffre d'un virus de complexe d'infériorité. Les sorciers souffrent d'un virus de complexe d'infériorité. Les magiciens sont complexés.
de ce que nous sommes. C'est le complexe. C'est comme Caïn qui était complexé de son frère Abel. Il l'a tué pour arrêter le cours de son histoire. C'est le complexe. Au nom de Jésus-Christ, je m'empièce leur complexe. Je m'empièce leur complexe. Si un sorcier ici, il commence à regretter ce qu'il est en train de faire, ton complexe va te détruire. C'est le complexe. Même le roi Saoul était complexé de David. Tu sais pourquoi? Il était déjà rejeté et en lui il y avait déjà un mauvais esprit. Quel esprit? Le même esprit qui animait Goliath. Le même qui animait Saoul. Parce que lorsque Dieu a choisi David, dès lors qu'il était consacré, la Bible dit clairement que le mauvais esprit venant de Dieu avait saisi le roi Saoul. Depuis ce jour, Saoul était déjà animé par ce mauvais esprit. 1 Samuel chapitre 16, verset 14 à 15. Donc, n'aie pas peur des gens qui te combattent. Ils sont animés par quel esprit? Oh, ce n'est pas toi qui combats, c'est l'esprit de Dieu en toi qui combat. C'est le nom de Dieu en toi qui combat. C'est la parole de Dieu en toi qui combat. C'est le sang de Jésus en toi qui combat. C'est ça le problème. Alléluia. Écoute la réponse du roi David. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il ne s'est pas glorifié de ses armes, mais il s'est glorifié de la personne qui est avec lui. L'Éternel des armées, celui qui dirige les armées. David était conscient qu'il marche contre Goliath au nom de l'Éternel, sans avoir confiance dans les javelots, dans la lance, dans ce qu'il voulait avoir dans ce monde. Non. Au nom de qui? Au nom de qui? Quel est ce nom aujourd'hui? 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 Tu marches au nom de qui? Tu portes le nom de qui? Tu agis au nom de qui? Tu pries au nom de qui? À partir d'aujourd'hui, je proclame ta victoire sur tes ennemis, tes adversaires, peu importe leur nombre, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui te combattent sont couverts de honte. Tous ceux qui ont veulent à ta peau sont couverts de honte. Ceux qui font des incantations contre ta personne sont couverts de honte. Dans le nom de Jésus-Christ, je veux très bien ton amen. Dis Père, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à bâtir ma victoire sur la base du nom de Jésus, le nom de l'Éternel. Je m'engage aujourd'hui par la foi à marcher contre ceux-là qui combattent ma vie, ma santé, mes enfants, ma famille, mes avoirs, mon travail, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je les m'empièce sur le plan physique, spirituel et mental, dans les noms puissants de Jésus. Je veux ton amen. Te montre un secret. Toutefois que tu te trouves devant un défi, mets dans ta pensée que je marche contre toi au nom de Jésus-Christ. Développe cette mentalité. Ne confesse pas. Dis-le avec assurance, toute confiance. Tu verras ce qui va arriver par la suite. Donc voilà, il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Souvent, ils insultent ton Dieu. Ils disent, où est ce Dieu-là? Ils savent que ton Dieu est puissant. C'est toi qui étais ignorant. Parce que le peuple d'Israël était ignorant de la puissance de leur Dieu. Ils ont permis à l'ennemi d'offenser leur Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont victimes de ces insultes-là. Pourquoi tu ne te maries pas? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne mets pas au monde?
Où est ce Dieu-là? Montre-moi ton Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire? Dis à cette personne-là que mon Dieu va te prouver le contraire. Nous, on était des filles avec mon épouse. On disait, mais où sont vos enfants? Où sont vos enfants? Mais plus personne ne pose cette question aujourd'hui. Plus personne ne parle de ça. Ils ont changé de cap. Ils ont commencé à dire, il me semble qu'ils prient le vrai Dieu. Hein? N'aie pas peur. Ils sont de nature offensive, injurieuse. Ça, c'est la nature de Satan. Il taquine avant d'attaquer. Mais n'aie pas peur. Lève-toi encore. Il y a beaucoup de gens ici qui sont victimes de ces paroles. Qu'est-ce que ton Dieu sait faire? Depuis que tu as commencé à prier là, qu'est-ce que tu as déjà vu? Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ton histoire change. Dans le nom de Jésus, ton Dieu va prouver à tes ennemis qu'il est capable de te donner les enfants, le travail, la santé, le visa. Au nom de Jésus, la nationalité. Toi qui m'écoutes, tu reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Aie confiance en Dieu, s'il te plaît. Aie confiance, peu importe ce qu'ils disent. L'insulter Dieu. Mais parce que le peuple d'Israël ne connaissait pas le Dieu qu'il servait. Si tu ne connais pas le Dieu que tu sais, l'ennemi va t'offenser, y compris ton Dieu. Et si tu connais ton Dieu, tu vas te lever avec courage. Je vais te terrasser aujourd'hui au nom de ce Dieu que tu as offensé. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Verset 46. Il dit, David continue à parler. Aujourd'hui, dis aujourd'hui. 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 L'Éternel livre tous mes sorciers au nom de Jésus-Christ entre mes mains. Au nom de Jésus, je les abats. Au nom de Jésus, je coupe leur tête. Aujourd'hui, je donne leurs cadavres aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Il est venu relever le défi. Tu es né dans ta famille pour relever les défis. Donc les autres échoués, tu vas réussir au nom de Jésus. Reçois la même grâce qui était sur David. Relève les défis, relève les défis, relève les défis, relève les défis. Il a relevé le défi sans javelot, sans une lance, sans une épée. Comment a-t-il couper la tête de Goliath? Il s'est servi de l'épée de Goliath. Tu vas te servir des armes de tes ennemis. Tu vas les terrasser. Dans le nom puissant de Jésus, reçois la grâce. David n'a pas eu peur. Il n'a pas vu le javelot, la lance et l'épée. Il n'a non plus tenu compte de ses muscles ou de l'armée qui était avec lui. Non. Qu'est-ce que tu vois? Tes moyens humains ne peuvent pas te délivrer. Ah, je veux ton amen. Tes moyens humains ne peuvent pas te délivrer. Ton quotient intellectuel non plus ne peut te délivrer. Ton argent ne peut pas te délivrer. Celui qui peut te délivrer s'appelle Éternel des armées. Éternel des armées. Mais si tu n'as pas d'argent, mais si tu n'as pas d'argent, mais si tu n'as pas de soutien, Dieu peut te soutenir. Aujourd'hui, je prie que l'Éternel te soutienne dans tes batailles, dans tes guerres, dans tes challenges, dans tes défis, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux vaincre le diable sans argent, sans une formation qualifiante, sans javelot, sans une lance, sans un secours, sans un soutien. Tu peux vaincre le diable, vaincre tes ennemis si tu as confiance en Dieu. Peu
place ta confiance en Dieu. Satan ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Si tu le confesses avec foi. Même les apôtres de Jésus, lorsqu'ils portaient ce nom, il allait avec le nom. Et avec ce nom-là, les démons leur étaient soumis au nom de Jésus. Et le diable était tombé du ciel comme un éclair. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tes sorciers tombent, tes ennemis tombent, la mort tombe, l'échec tombe, le célibat tombe, la pauvreté tombe, le coronavirus tombe, les morts tombent, les séjournements tombent, l'enfer tombe. Au nom de Jésus, je veux ton amen. Luc chapitre 10, c'est un passage qui terrifie le diable. Luc chapitre 10, verset 17 à 19. Et l'habitude de lire ce verset-là, vous allez comprendre l'importance qui se trouve dans la puissance du nom de Jésus. Si tu comprends cette vérité-là, aucun démon ne peut résister à ta prière et à ta présence. Le problème, c'est que tu dois avoir confiance en toi, confiance en Dieu. Et voilà, la première base de notre victoire en Christ est le nom de Jésus. David a combattu avec ce nom. Écoutez, je vais continuer la lecture. Alors, verset 47, il dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. David était conscient que la victoire appartient à l'Éternel. L'Éternel qui lui a donné ce mandat. Il n'était pas intimidé. Il n'était pas moralement abattu. Développe ta mentalité. Comme David. Tu n'as pas encore obtenu la victoire, mais tu crois que tu en as déjà. Avant de s'engager sur le terrain, crois que tu as déjà la victoire. Tu n'en auras pas après ta descente sur le terrain. Tu en as avant ta descente. Avant de descendre sur le terrain, tu as déjà la victoire. Avant de mettre pied à l'église ici, tu as déjà la victoire. Avant de prier, tu as déjà la victoire. Je veux ton amen. Est-ce que tu me comprends ici? N'attends pas que je te touche pour que tu aies la victoire. Non, j'attends que le prophète me touche. Que le prophète me touche. Non. Que je te touche, que je ne te touche pas. Et ta victoire est déjà acquise. Tu peux dire amen. Est-ce que tu crois en ta victoire? Est-ce que tu crois là où tu es? Bon, je te pose la question, tu as affaire à qui? David avait affaire à Goliath. Et tu as affaire à qui? Comment s'appelle ton ennemi? Le célibat? L'avortement? J'ai prié pour une soeur en France, sur le téléphone, qui a avorté 3 fois de suite. Je lui ai dit non, mets ta main sur ton ventre. J'ai déclaré des paroles. Je dis je brise. Le problème c'est que tu t'habitues avec moi. Il ne faut pas t'habituer avec moi. Je peux faire une courte prière, mais puissante. Je dis la vérité. Jésus n'a pas beaucoup prié devant la tombe de Lazare. Une seule parole suffisait. Lazare sort! Il est sorti, c'était tout. J'ai prié pour ma soeur là. Elle a conçu un bébé miracle. Elle a mis au monde déjà. Je vois aussi ta fécondité. Dis-moi amen ici. Elle a avorté 3 fois de suite. J'ai prié, j'ai dit c'est fini. Cette histoire s'arrête. Au nom de Jésus. Tu crois, dis je crois papa. Ce même mois, elle a conçu. Quel est ton ennemi? Quel est ton adversaire? Qui te combat? Qui te combat? Comment s'appelle-t-il? Quel est son nom?
Penses-tu que son nom est au-dessus du nom de Jésus? Alors pourquoi élèves-tu son nom au-dessus du nom que tu portes? Pourquoi crois-tu que ce problème est plus grand que le nom que tu portes? Pourquoi crois-tu que ce problème n'a pas de solution? Parce qu'on est en train de sous-estimer le nom que tu portes. Oh, David n'a pas sous-estimé le nom. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils sous-estiment le nom qu'ils portent. Or, ce nom, d'après la volonté de Dieu, est au-dessus de tous les noms. Tu dois le sanctifier. Quelle que soit l'adversité, sanctifie le nom que tu portes. Élève ce nom au-dessus de tous les noms. Tu dois défier tes ennemis au nom de Jésus que tu portes. Ne vaut pas le nom de la maladie. Ne vaut pas le nom d'un sorcier. Ne vaut pas le nom d'une personne donnée. Ni ton problème. Élève ce nom. Parle à ce problème en disant, au nom de Jésus, tu vas te soumettre aujourd'hui. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il faut développer la mentalité de vainqueur. Fonder ta victoire sur cette base, la base du nom. Comprends d'abord le nom que tu portes. Il n'y a pas de nom comme celui-là. Dans le ciel, sur la terre et sous même la terre. Et au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Aucun démon ne peut résister ce nom. Aucun démon. Alléluia. Commence à réaliser. Tu portes quel nom? Si tu ne le portes pas aujourd'hui, tu dois le porter. Il n'y a pas de victoire au début sans la base du nom de Jésus. C'est une base. Notre victoire est fondée sur cette colonne, sur cette base. Si tu brises cette colonne-là, tu n'auras pas de victoire. Parce que c'est en ce nom-là que nous combattons. Nous chassons les démons. Nous imposons les malades malades. Les malades sont guéris. Que nous prions Dieu, il nous écoute en ce nom-là. N'oublie pas un seul instant ce nom. Ne lève pas un autre nom au-dessus de ce nom. Tu dois sanctifier ce nom dans ton cœur. Dans ton cœur, sanctifie ce nom. Commence à réaliser que tous ces problèmes, tes batailles, tes épreuves sont au-dessous de ce nom. Élève ce nom maintenant. Élève ce nom maintenant. Ne vois pas le nombre de tes adversaires. Ne vois pas le nombre de temps que le problème a mis du temps. Ne vois pas le nombre d'années. Vois comment le nom de Jésus est capable de te délivrer de là. Alléluia. Éphésiens chapitre 1. Là, l'apôtre Paul nous montrait l'autorité du nom pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Quelle est la force qui nous accompagne lorsque nous avons foi en Jésus? Foi en ce nom-là. Quelle est la force, l'infinie grandeur, la puissance de Dieu. Se manifestant avec efficacité, nous accompagne quand nous croyons ce nom, avec une certitude. Éphésiens chapitre 1, verset 18 jusqu'à 23. C'est grâce à ce nom que dans le siècle présent, tout comme le siècle à venir, il n'y a pas d'adversaire qui pourra te vaincre ni te combattre avec succès. Parce qu'en ce nom, tous genoux fléchissent. Dans le siècle présent, le siècle à venir, partout ailleurs dans les eaux, les sirènes des eaux sont vaincues par ce nom. La mort est vaincue par ce nom. La stérilité par ce nom. Donc tout ce que l'ennemi a fait, conçu, est vaincu par ce nom-là. Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. C'est au nom de Jésus que nous avons vaincu. Et je vais lire ce verset par la grâce de Dieu. Apocalypse chapitre 14, verset 17, j'espère. Je lis ce verset rapidement. Vous comprenez la promesse qui s'attache au nom de Jésus à l'endroit des appelés, à l'endroit de tous qui sont appelés, tous les élus
qui sont avec Jésus, par quel moyen nous allons triompher sur l'adversaire dans ces derniers temps? Comment? Apocalypse chapitre 17, verset 14 dit ceci: ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. C'est le nom qu'il porte. Le Seigneur, le fait qu'il est le Seigneur des Seigneurs de la victoire. Parce qu'il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. C'est pourquoi dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, sanctifie le nom dans les batailles. Crois que le Dieu que tu pries s'appelle l'Éternel des armées. Le Dieu tout-puissant, l'invincible, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de tout. C'est lui qui est au-dessus de tous les dieux. Il dit la chose arrive, l'ordonne, elle existe. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est le roi des rois. C'est pourquoi au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Et la suite dit ceci: et les appelés, les élus, et les fidèles. Si tu n'es pas élu, tu es appelé. Si tu n'es pas appelé, tu es fidèle. Que tu sois élu, que tu sois fidèle, que tu sois appelé, ta victoire se trouve aussi en ce nom-là. Je veux ton amen. Que tu sois fidèle, appelé, élu, tu as déjà la victoire en ce nom de Jésus-Christ. Je veux très bien ton amen. Je proclame ta victoire sur le diable, sur les puissances occultes, sur ses agents. À partir d'aujourd'hui, que tu sois appelé, que tu sois élu, que tu sois fidèle, tu as déjà vaincu. Au nom puissant de Jésus, reçois ta victoire. Alléluia. La deuxième base de notre victoire en Christ est notre foi. Nous avons vaincu par la foi en Jésus-Christ. La foi est notre deuxième base de la victoire. Si tu crois au nom et tu n'as pas la foi en cette parole que tu écoutes, tu n'as pas de victoire aussi. Donc je n'ai pas de base. Pour que ta victoire soit complète et totale, tu dois réunir les 7 bases. C'est clair? Il y a beaucoup d'entre vous qui ont commencé à combattre avec une seule base. C'est pourquoi ta victoire s'est arrêtée en chemin. D'autres ont réuni 2 bases, d'autres 3 bases. Tu n'as pas fini la course. Imagine Jésus-Christ avant sa mort sur la croix et sa résurrection. Avait-il totalement la victoire? Dis-moi. Mais il fallait achever la course. Nombreux d'entre vous ont commencé à combattre avec succès, mais n'ont pas achevé la course par ignorance. Parce qu'il y a des bases que tu n'as pas associées dans ta victoire. Jésus n'a été pas seulement rempli du Saint-Esprit, il est passé aussi à la croix, le chef de consommateur de la foi. Il ne s'est pas arrêté là. Jusqu'à la croix, il est sorti vainqueur. Et c'est sur la croix qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. Et quand tu sors libre et vainqueur de la mort, ce jour est mort, depuis ce jour-là, le diable est sous ses pieds pour l'éternité. Donc, tu peux commencer, ce n'est pas mauvais. Mais tu dois achever la course dans la victoire. Si je parle devant vous avec autorité, c'est parce que je connais que j'ai achevé ma course dans la victoire. Et ma victoire en Christ est fondée sur ces bases. Toutefois que je descends sur le champ de bataille, dans ma pensée que tu vois là, ces bases résonnent, ces bases parlent, ces bases crient haut et fort, victoire. Ces bases crient, ces bases disent, en Christ tout est victoire. Sur la mort, la maladie, ce jour de mort, le puissant de ténèbres, c'est ça la foi que j'ai en Jésus-Christ. Petit enfant, vous les avez vaincus. Petit enfant, enfant de Dieu. Tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Parce que nous avons le nom, le baptême du nom. Mais si tu es enfant, tu as vaincu comment? En employant la foi. Pour prendre ce verset suivant.
1 Jean chapitre 5, verset 4 jusqu'à 5. C'est là où nous allons voir comment nous avons la victoire par la foi. Étant né de nouveau l'Esprit de Dieu, tu portes le nom d'enfant. Et tu as maintenant le nom de Jésus en toi. Quand tu le confesses, tu l'emploies, tu fais preuve de ton identité en Jésus-Christ. Donc tu fais valoir ton identité par le nom. C'est comme quelqu'un qui se présente dans un bureau donné pour la recherche de l'emploi, on te dit donne-moi ta pièce d'identité. Mais c'est pour voir ton nom, tes références. Quand tu te présentes devant les problèmes, devant les situations, ne doute pas un seul instant de ce nom que tu portes. Parce que c'est ça ton identité. C'est clair ce que je dis? Tu n'emploies pas le nom, mais tu fais valoir ton identité. Et lorsque tu fais valoir cette identité-là, comprends une chose. Cette identité se manifeste par la confiance, c'est-à-dire la foi. Tu vas dans un bureau, on te demande ton identité, tu as donné ta carte d'identité, mais tu es incertain parce que tu doutes de toi-même. Est-ce que c'est mon nom? On va me découvrir aujourd'hui. Si c'est ton nom, monsieur un tel passe là-bas, est-ce que tu auras peur? Non. Quand tu commences à trembler, il me semble que ce n'est pas son nom. Si c'est ton nom, tu auras confiance. Cette confiance s'appelle comment? La foi. Si c'est ton nom, si tu agis au nom de Jésus parce que c'est ton nom de baptême, tu as la paix du cœur. Partout où on t'amènera, tu vas défendre ta cause. Oui, c'est bien mon nom. C'est bien mon nom. C'est bien mon nom. J'ai confiance. J'ai confiance. La foi. Tu as l'assurance que ça va marcher. C'est mon nom. 1 Jean, chapitre 5, versets 4 à 5. La Bible dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire, tous ceux qui portent le nom de Jésus, tous ceux qui sont baptisés de ce nom de Jésus, triomphent du monde parce qu'ils sont nés. Ce que j'ai dit, tu es né pour triompher, tu es né pour vaincre. Le fait que tu as le nom de Jésus, parce que tu es né de ce nom, tu es déjà proclamé vainqueur sur le monde. Et la deuxième base dit ceci. Il dit ceci. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien que j'ai le nom, je suis né de nouveau l'Esprit de Dieu, mais je dois avoir la foi. Donc la foi est une autre base de victoire. Si tu crois que tu as déjà vaincu en Jésus, si tu as la ferme assurance que tu as déjà vaincu, tu fondes ta confiance en Dieu sur la foi. La parole que tu écoutes, tu as déjà la victoire. Il y a beaucoup de gens qui prient avec incertitude. Ils prient mais ils ne croient pas. Si tu ne crois pas, tu es déjà vaincu. C'est pourquoi quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32 jusqu'à 34, tous ceux qui ont vaincu étaient des hommes et des femmes de foi. Parce que devant la foi, rien n'est impossible. Devant la foi, toutes les victoires sont possibles. Il n'y a aucune victoire impossible devant la foi. Quand tu as la foi, tes victoires sont possibles. Sur la mort, la maladie, la puissance de ténèbres, sur toute puissance, tu as déjà la victoire. Ta victoire est déjà assurée parce que tout est possible à celui qui croit. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Commence à réaliser là où tu es que ce problème qui te combat est déjà vaincu. Par ta foi, ce problème est déjà vaincu. Par ta foi, tu as déjà la victoire. Bien que tu n'as pas encore saisi la victoire, mais commence à croire, réalise, crois cela, manifeste ta foi et agis. Tu verras cela s'accomplir. David a cru
n'a pas encore tué Goliath. Il a annoncé sa mort. Il a parlé avec foi. Parce que la foi parle en avance. La foi agit sans avoir vu les résultats. J'entends ton amen. La foi appelle à l'existence ce qui n'est pas encore là à l'existence. La foi voit déjà à l'œuvre ce qui n'est pas encore né. C'est ça la foi. C'est pourquoi Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi prétend voir la gloire de Dieu et commence à expérimenter sans avoir vu. C'est ça la foi. Tu n'as pas encore saisi la victoire, mais tu crois que j'en ai. Devant cette situation-là, j'ai déjà la victoire. Devant ce problème-là, j'ai déjà la victoire. Mais tu n'as pas encore saisi, mais tu as déjà cru que ce fait s'établit. Et tu n'attends pas autre chose. Tu attends seulement la manifestation de ce que tu crois. Même si c'est autre chose qui s'établit sur le terrain, tu ne crois pas en cela. Tu mets en cause d'autres résultats. Parce que ta foi n'a pas cru en ce que tu vois. Les hommes de foi mettent en cause les résultats contraires à leur foi, à leur croyance. Si tu crois qu'il va pleuvoir, aussi longtemps que la pluie ne tombe pas, tu vas dire à ton serviteur, continue à voir vers la montagne là-bas. N'y a-t-il pas de signe au ciel? Tu vas rester longtemps à genoux jusqu'à ce que le ciel envoie un signal. Lorsque tu as prié aujourd'hui, tu n'as pas encore vu, tu sors. Et tu commences à raisonner. Dieu n'a pas fait. Tu n'as pas de foi. Comment les disciples n'ont pas pu chasser les démons? Parce qu'ils n'ont pas de foi. Mais Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons-là? Dit, homme de peu de foi. Ce démon-là ne sort que par les jeûnes et prières. Donc, bien que vous avez prié, il fallait associer le jeûne et prière. Quand tu pries pour ta situation, tu n'as pas encore reçu le résultat. N'aie pas peur. Persévère. Persévère. J'ai déjà prié 2-3 fois. Je n'ai pas vu. Oh Seigneur, finalement. Oh, finalement comment? Est-ce que tu avais cru? La foi ne doute pas. La foi n'interroge pas. La foi ne questionne pas sur ce qui va arriver. La foi connaît déjà le résultat. On ne doute pas parce qu'on sait avec certitude que c'est ça ce que j'attends. J'attends un enfant de sexe masculin. Si cet enfant ne vient pas, je ne vais pas lâcher prise. Tu attends. J'attends mon voyage, ce travail, ce business. Ça va produire. S'il ne vient pas, je ne lâche pas. Parce que je n'ai pas encore vu le fruit de ma foi. Combien de fois tu avais lâché? Combien de fois? Reprends la bataille.